Bonjour à tous. Accident sur la RCE à Saône-et-Loire. Une collision entre une voiture et une moto s'est produite hier à hauteur de Morauges en direction de Montchanin. Le motard grièvement blessé a été pris en charge par les secours puis transporté à l'hôpital de Chalon-sur-Saône. La circulation a été perturbée pendant l'intervention sans provoquer de bouchons importants. Coup d'arrêt à l'aérodrome de Beaune-Challenge. 112 caravanes et 126 véhicules y sont installés selon la gendarmerie. Résultat, plus aucun vol ne peut décoller ni atterrir sur le site. Ils sont tous redirigés vers Nuit-Saint-Georges. L'aéroclub de Beaune a dû annuler tous ses cours de la semaine. Le maire de la ville dénonce une occupation illégale et a sollicité les services de l'État pour obtenir une évacuation rapide. Les élections municipales sont annulées à Clairvaux-les-Lacs dans le Jura. Le tribunal administratif de Besançon a pris cette décision en raison de l'utilisation de logos officiels de la République française et du département du Jura sur la propagande électorale de la liste de Philippe Berthet. Selon la justice, ces éléments ont pu tromper les électeurs. Battus de seulement 15 voix, la maire sortante, Hélène Morel-Bailly, avait saisi la justice. Les électeurs de la commune seront donc rappelés aux urnes prochainement. Dans le reste de l'actualité, le suspect dans la disparition de Liana, déjà visé par une plainte pour viol sur mineur. Elle a été déposée en août 2025. Une mère l'accuse d'avoir violé sa fille de 10 ans, des faits pour lesquels il n'a pas été entendu selon l'avocat du quadragénaire. Le Sénat a débuté l'examen du projet de loi d'actualisation de la loi de programmation militaire, un texte qui prévoit une rallonge budgétaire de 36 milliards d'euros supplémentaires pour faire face aux conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Les sénateurs sont divisés sur la question. Et puis un mot de hand, et les joueuses de la JDA étaient à l'honneur ce lundi matin à Dijon, quelques jours après leur sacre européen et leur parcours jusqu'en finale de la Coupe de France. Elles étaient reçues par le département de la Côte d'Or à l'hôtel Esmonin d'Ampierre. Une reconnaissance pour le club mais aussi pour l'ensemble de la dynamique portée aujourd'hui par la JDA. Thierry de Gors, président de la JDA, était au micro de Charlie Chauvasson. C'est une année exceptionnelle déjà pour la JDA féminin, hand féminin. C'est exceptionnel de pouvoir amener effectivement un trophée d'une Coupe d'Europe. Mais je pense aussi à nos jeunes du basket qui ont hier gagné le trophée du futur. Ça n'était pas produit depuis plus de 20 ans. Et puis on a aussi les U18, je l'ai rappelé. Voilà, c'est ça la famille JDA. C'est les garçons, c'est les filles. Et c'est l'association de ce petit monde qui fait que la marque et l'histoire de la JDA se circulent en Europe. Donc oui, je suis très content du travail qui a été réalisé par tous. Et maintenant, on se tourne vers l'avenir. Et les célébrations continuent. La maire de Dijon recevra officiellement les joueuses, le staff et le président au Palais des Ducs ce vendredi à 18h30. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.